On est rendu dans des extrêmes qui grandissent de plus en plus, puis qui sont banalisés en plus. Sont banalisés. Il n'y a pas personne qui dit que... Il y en a des fois des psychologues puis des psychiatres qui vont faire des liens puis qui, bien sûr, en parlent. Ça commence à émerger. Mais c'est pas assez. C'est un phénomène social où on va devoir éventuellement... C'est plate à dire, là, mais on n'aura pas le choix de se faire de la censure. On n'aura pas le choix. Il y a des films qui ne peuvent pas être vus par des enfants de 7 ans, 8 ans. Billie Eilish, les jeunes ne peuvent pas écouter ça. Ils ne peuvent pas écouter ça. Ils ne sont pas assez matures pour faire la différence entre le bien et le mal. Ils vont devenir de plus en plus pervers, dysfonctionnels, excentriques, de plus en plus. On ne voit pas ça venir assez. On ne comprend pas que les émotions, que le monde intérieur crée un jour le monde extérieur. On ne comprend pas ça assez. On ne donne pas assez de place à la psychologie. On ne donne pas assez de place à la santé mentale. Mais là, je peux vous dire, réveillez-vous, là, parce que là, nos gouvernements, ils sont en train de se réveiller. C'est le temps. C'est partout dans le monde, là. Il y a un éveil, là, il y a un problème de santé mentale énorme. Puis c'est pas juste à cause de la pandémie, là. C'est pas fini, cette affaire-là. C'est juste le début. C'est pour ça que quand je vois des jeunes comme ça, là, puis qui sont capables de dire « Moi, je vais travailler là-dessus, là, parce que ça, là, ça naît un rêve de Billie Eilish, là. Un côté un peu morbide versus un côté, un côté où tu essaies de le cacher un peu, mais en même temps, voilà, c'est un peu ça, là, c'est des forces. Puis pourtant, si vous verriez ce jeune homme-là, vous ne pourriez pas voir ça nécessairement. Mais quand il va pas bien, c'est un peu sombre son affaire. Puis il peut être pessimiste, puis il peut être ci, puis il peut être un peu très, très intense en même temps. Voilà. Donc, je suis un enquêteur maudit. Hein? Donc, j'essaie d'aider les gens. Hein? Mais on voit, regardez, là, ça veut dire quoi, ça? Un enquêteur maudit, ça veut dire que tu as beaucoup... Tu es en quête. Ça veut dire que tu es intelligent, là. Tu discernes. Là. Tu comprends des choses. Un enquêteur, tu peux comprendre des causes à effet, là. Tu comprends plein de choses. Tu as déjà un EQ, tu as déjà une chose, il est arrivé ça. Un enquêteur de police, lui, il arrive dans un endroit, puis là, il regarde la scène, il essaye de tout comprendre qu'est-ce qui est arrivé, là. Faut qu'il mette ça, là. Il parle du virtuel, il pense, il réfléchit, puis il y a des techniques aussi, puis il y a des compréhensions, puis il y a plein d'analyses qu'il va faire au niveau des empreintes digitales, au niveau de s'il y avait des cheveux, s'il y avait l'angle des cheveux, il va tout regarder ça, là, pour comprendre, puis essayer de comprendre les mouvements, ce qui est arrivé. Donc, un enquêteur, c'est profond, là. Comme, tu sais, quand tu enquêtes, c'est parce que tu essaies de trouver la cause. Mais là, lui, il est négatif, en même temps qu'il cherche pour aider les autres. Il y a comme un côté où il y a des besoins, il y a des ci, il y a des ça. C'est sûr que ça ne veut pas dire que ça serait son cas à lui, je ne veux pas dire ça, là, parce que c'est un pourcentage. Mais un enquêteur maudit, ça peut être, je ne sais pas moi, c'est comme le principe d'un policier, mais il est corrompu. Il est méchant. Tu sais, il y en a des policiers méchants. Là. Je peux vous dire, dans certains pays, autant qu'il y a des très bons policiers, puis la majorité, c'est toutes des bonnes personnes, mais il y a des pourcentages. Puis dans certains pays, il fait chaud, là. Quand la police arrive dans certains pays, surtout les pays pauvres et tout, là, en sous-développement ou en voie de développement, là, ça peut être intense, là, parce que là, il y a comme... ils ont du pouvoir, là. Puis là, si toi, tu es dans le trouble, ben là, tu peux te faire abuser de ça. Tu peux être obligé de donner des pots de vin ou toutes sortes de choses où ils peuvent avoir de l'excès de pouvoir pour X raisons. Donc, voilà. Donc, on voit, c'est un peu ça. Il y a ça un peu en lui. Il y a comme... Parce qu'un enquêteur, c'est lié à la justice. Tu es supposé savoir des choses. Un enquêteur de police, un enquêteur de... Que ce soit un thérapeute, que ce soit quelqu'un qui a une capacité de comprendre quelque chose, ben là, tu sais, il l'utilise pas bien, là. Et là, mais en même temps, je dois me cacher parce que j'ai une apparence qui fait peur. Je suis un genre de squelette sous l'imperméable. Je vis comme un paria. Ça veut dire quoi, le genre de squelette? Ça veut dire qu'en dedans de lui, il y a beaucoup de pessimisme des fois, avec lui-même, avec les autres. Donc, quand il va aider les autres, il peut les amener dans un cycle
où ça enlève la vie plutôt que la donner. Ça fait l'effet inverse, là. C'est comme un côté où on a tellement de mémoire en nous. C'est ça le principe de la dépression, c'est ça le principe de... c'est qu'on a perdu la joie de vivre, on a perdu notre côté positif. Puis là, bien, on est obligé de fonctionner dans la société, on est obligé de marcher, de faire ce qu'on doit faire. Puis là, en dedans de nous, bien là, on a un décalage. Puis c'est un peu ça qu'il sent. Mais lui, il est jeune, fait qu'il est capable de travailler là-dessus. Il y a une force, il y a des outils aussi, bien sûr, de connaissances qui lui permettent d'aller au bout de ça. Puis là, ça demande un très, très grand travail. Puis s'il le fait bien, il va y arriver. C'est sûr qu'il va y arriver. Parce qu'il étudie ça. Puis il veut comprendre, puis ça l'intéresse. Je peux vous dire qu'il écoute le séminaire ce soir, là. C'est fait partie des personnes qui sont très... lui, il n'a comme pas le choix de travailler sur lui, là. C'est comme moi, quand j'étais jeune, j'avais pas le choix de travailler sur moi. C'est comme... plus on est ouvert spirituellement. Parce que là-dedans, moi, je vois un immense potentiel, là. Je vois un immense potentiel, là, moi. Moi, quand j'ai des personnes que je vois ça, je dis, attends une minute, là, fais attention, là, cette force-là, là, faut que tu changes ça, là, mais il faut que tu l'amènes vers le bien, tu l'amènes vers le positif, parce que sinon, il va faire chaud, là. Et là, parce que j'ai une appart. Puis je vis comme un paria, ça veut dire qu'il fait attention, pas fait attention, il joue des rôles. Hein? Puis il fait attention probablement aussi, là, ça doit être un beau lapsus pour lui, je suis sûr qu'il doit avoir un petit sourire en coin. Et il y a des histoires de destin, des villes anciennes et futuristes à la fois. Donc là, on voit la vieille âme, là. Mais c'est une vieille âme, là. Tu sais, c'est comme... là, quand on parle des principes de réincarnation, des principes de... Aujourd'hui, on peut de mieux en mieux comprendre ça, et surtout quand on étudie les rêves, puis les mémoires, les capacités, de comprendre aussi que quelqu'un, par exemple, peut être un... Il y en a des gens, des fois, là, c'est des génies, ils sont jeunes, ils sont capables de faire des choses comme à la Mozart ou à la... Tu sais, t'es jeune, puis tu sais déjà des choses, tu sais, c'est comme, attends une minute, là. Il y a quelque chose, là, tu sais, il y a une raison pour tout ça, là. Il y a des bagages. Mais les jeunes d'aujourd'hui, tu sais, ils sont tous un peu comme ça, là. Ils sont tous un peu... Ils ont de la facilitation dans plein de domaines. Puis c'est comme... Ils deviennent adultes aussi trop vite. C'est ça le problème. C'est comme si on a les étapes. Tu sais, les étapes. Christiane, elle a justement eu un rêve dernièrement sur un enfant qu'on connaît qui a un grand potentiel. Puis dans le rêve, ça expliquait bien, elle avait vraiment... Fallait qu'elle donne les conseils aux parents que cet enfant-là, fallait lui laisser faire ses cycles, même s'il est super avancé. Puis c'est comme tu pourrais y donner tellement de choses. Si tu deviens top en mathématiques, tu sais, à 6 ans ou à 7 ans, puis en même temps, tu sais pas être poli avec tes parents, ça va te donner quoi? Il faut que tu apprennes tes plus, tes moins, tes divisés, tes multipliés comme il faut, là, en termes comportementaux, en termes métaphysiques, avant de l'avoir dans le physique. C'est sûr, les deux, c'est l'idéal. Il n'y a pas de problème qu'un jeune il aime la connaissance, il ne faut pas l'arrêter. Mais il ne faut pas oublier le monde intérieur. Puis il ne faut pas se laisser impressionner parce qu'il est bon en maths, là. Puis qu'il devient arrogant. Puis parce que c'est un génie, tu lui dis rien. Parce que tu vas voir, si c'est à 6 ans, là, tu vas voir à 16 ans qu'est-ce que ça va être. Puis à 26, puis à 36, il sera peut-être le top en maths, mais il n'y aura pas d'amis, puis il n'y aura pas personne autour de lui, là. Tu sais, c'est comme... il ne sera jamais capable de tenir une relation s'il n'est pas capable de le faire avec ses parents. Tu sais, les gens, ils ne comprennent pas ça. Ils comprennent pas qu'un mauvais caractère jeune va... S'il n'est pas transformé jeune, il va se multiplier. C'est comme un virus, ça, là. Il va se multiplier, il va prendre la place dans plein d'endroits. Puis ça peut se camoufler à travers des talents, jusqu'à temps que les talents marchent, puis donnent, puis l'ambition, puis tout le kit, ça peut donner quelque chose. Tu peux créer une vie formidable, là, que tu es riche, puis tu as des voitures de luxe et tout, mais tu es un pédant, puis tu es un arrogant, puis tu es une personne intense. Tu sais, c'est comme... Puis tu t'es marié, tu as eu des enfants, tu as tout fait, parce que tu as fait le paria. Tu as fait la top de la façade à tout le monde. Puis tout le monde est rentré s'est fait embobiner par toi. Mais tu n'étais pas une bonne personne, parce que le monde se laisse impressionner par la matière
aujourd'hui. Ils se laissent impressionner par la matière. Donc, ces nouveaux jeunes-là sont super intelligents. Fait qu'ils sont capables de trouver, ceux qui sont capables de le trouver, bien, ils vont être capables de t'impressionner au top, là. Mais c'est-tu des bonnes personnes, vraiment? Mais pourquoi ils le font? Puis éventuellement, ils sont pas bien, ils sont ils se séparent plusieurs fois. Tu sais, ils sont pas capables de maintenir des relations sur du long terme. Parce que tout va vite pour eux, ils consomment. Donc, et là, tu vois, des histoires de destin, des villes anciennes et futuristes à la fois, là, tu vois, là, tu sais, c'est toute la vieille âme. C'est déjà une conséquence qu'on voit du début. Là, on explique le début, on dit, on donne des choses, tu veux aider les autres, tu te sens comme un paria, tout ça, voilà. Donc là, on commence à t'expliquer pourquoi, d'où ça vient, ça. C'est ça le rêve. Tu as toujours le début qui te donne un peu, qui te fait la mise en scène, comme un film, puis après ça, tu développes la même histoire, qui développe, puis qui explique, puis qui rajoute de l'info. Puis à un moment, j'aide une femme possédée dans un appartement. Donc là, c'est lui, ça. Il s'aide lui-même, il ne faut pas oublier, là. Il a une capacité d'aider, mais quand il aide, là, il y a comme en même temps des forces où il est comme un peu en dualité, puis il est capable même d'aller aider des forces qui ont des difficultés parce qu'elle elle va mieux après. Mais c'est sa force à lui. Ça, c'est la bonne chose, c'est qu'il est capable de déprogrammer des forces. Là, c'est un côté féminin, donc un côté de son monde intérieur. Il est capable de déprogrammer des aspects. Puis la possession, c'est quoi? C'est tes besoins. Tu es possédé par un besoin. Tu es possédé par une colère. Tu es possédé par une pensée. C'est ça la possession. Tu es possédé par quelque chose que tu veux. Tu veux, puis tu veux. C'est tellement fort, cette possession-là. C'est tellement puissant que ça, tu veux ça comme ça. C'est ça le principe de la possession. Hein? Que là, ça, après, là, ça multiplie négatif à l'extérieur. Ça teinte tout ce que tu es parce que tu as ça dans tes codes profonds. Donc, je l'aide et elle va un peu mieux, sort de son mode sombre. Ça veut dire qu'il est capable d'aider les autres. Il est capable, il a un bagage, il a un bagage thérapeutique, il est intelligent, il est brillant, il a une capacité, parce que là, tu fais pas ça facilement, là, pour être franc. Là. C'est comme, il y a un grand potentiel pour aider les autres. Mais il faut qu'il fasse attention à toutes ces forces-là en lui, parce que un enquêteur maudit, ça veut dire, imagine-toi tout d'un coup, imagine-toi cette personne-là, on donne un exemple, elle serait thérapeute. Puis là, éventuellement, tu as une belle femme qui vient te voir. Puis lui, c'est un jeune homme. Puis tout d'un coup, elle est belle, elle est gentille, elle se confie et tout, elle s'ouvre. Mais là, lui, il peut avoir des idées, parce que l'enquêteur maudit est là, il a des besoins. Là, il organise la rencontre pour qu'elle l'aime. Tu sais, c'est comme... Puis là, il se met à entrer puis à obséder là-dessus. Puis s'il est fort mentalement, puis spirituellement, bien, il va la rentrer là-dedans. Puis éventuellement, elle peut être en amour avec lui. Puis elle a juste le goût de le voir parce que lui, il pense à elle tout le temps. Puis là, de cette façon-là, bien là, il joue pas son rôle, là. Là, t'es pas supposé, là. T'étais là pour l'aider, là. Mais là, toi, tu as des besoins. Bien sûr, il peut toujours avoir des histoires d'amour qui peuvent arriver dans quelque chose qui est bien équilibré, qui est juste. Mais là ça ne sera pas bien nécessairement équilibré, là, à cause du début qui est là. Parce que là, il n'y a comme pas encore la notion d'avoir transformé son enquêteur maudit. Et plus tard, je dois aller ailleurs. Donc, puis regardez les jeunes, comment ils zappent. Vous voyez comment tu zappes? Là, tu as aidé quelqu'un. Wow, tu as aidé quelqu'un. Puis là, tout d'un coup, il saute sur le toit d'un train en marche. Et dans ses pensées, là, il est super puissant. Imaginez-vous, le train est en marche. Ça, c'est une force d'avancement, super grande force d'avancement dans sa volonté, dans l'émissivité, le train, qui représente le serpent, qui représente le sexe masculin, qui représente le bâton, c'est un symbole d'émissivité dans l'archétype symbolique. Là, il saute là-dessus, là, puis là, ses pensées, lui, là, il est sur le toit.
Fait que ses pensées sont vite, 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 vite. C'est ça, les nouveaux jeunes. C'est pour ça là, que moi, ce rêve-là, je ne veux pas juste l'interpréter pour lui, je veux l'interpréter pour tous les jeunes qui doivent comprendre qui ils sont, puis qui doivent faire attention aussi à travailler sur eux, parce que là, puis souvent, ces rêves-là, là, ça, c'est les genres de rêves où des fois, ta vie, elle peut tout être correcte, puis à un moment donné, ton monde intérieur, il est comme ça. Puis un jour, tu peux faire quelque chose de vraiment bizarre, là, vraiment dangereux là, aussi. Là. Ça peut aller loin, là, si tu n'es pas encadré par les bonnes personnes ou les bonnes ressources. Là. Tu sais, c'est... Plus tard, je suis quelqu'un... Nous, on en a là, comme ça, là, on en a de plus en plus. On n'a jamais eu autant d'adolescents qui prennent, puis on est content de ça parce qu'on sait le travail qu'on peut faire avec eux. On n'a jamais eu autant d'adolescents qui prennent maintenant des consultations avec la clinique de UCM. On n'a jamais eu autant. C'est extraordinaire. Puis en même temps, puis ils sont toutes comme ça, là. Sont intenses, là. C'est fort, c'est puissant en eux, parce que là, souvent, quand ils viennent en clinique, un jeune, c'est parce que là, il est rendu à un niveau où il faut absolument qu'il y ait une explication, là, parce que là, c'est plus qu'intense, là. C'est sûr, là. Puis là, des fois, quand t'es comme ça, t'es plus compris non plus, puis là, tu te sens plus bien que les autres, t'es comme l'enquêteur maudit, t'es toujours toute seule, puis là, tu joues que t'es correct, t'es intelligent, t'es ci, t'es ça. Tu sais, c'est comme, t'as plein de besoins là-dedans, puis c'est ça le principe de l'ange et du démon, là. Des fois, t'as un peu, tu sais, tout le monde a un peu des deux, là. Hein? Mais des fois, c'est endormi, puis il y en a que ça peut être plus fort. Ça veut dire qu'ils sont autant des super bonnes personnes que des fois, ils peuvent être teintés, plus ou moins. Plus il y a du démon, plus il y a de la santé mentale en cause. Plus c'est dangereux. Là, c'est les mots méchants, puis ça va loin, là. Ça va loin, là. Ça va loin, là. C'est comme... Peut-être certains d'entre vous, vous ne connaissez pas encore c'est quoi la santé mentale, là. Mais quand tu es devant un schizophrène qui est en crise, là, puis qui est très avancé, là, tu as besoin d'être solide. Puis tu ne comprends pas le langage symbolique, là, c'est comme la folie, là, tu sais. Ou qui sont en psychose intense et tout, ou en délire mystique, ou en délire démoniaque, là. Il y en a, là, le délire démoniaque, on n'en parle pas beaucoup de ça, là. On dit délire mystique, on met tout dans cette catégorie-là, là. Mais un délire démoniaque, là, il y a des choses là, phénoménales, il y a des choses paranormales qui peuvent se produire tellement la concentration est forte. Tout est dans la concentration. Quelqu'un qui fait du yoga, puis qui médite dans l'Himalaya sur une roche, il peut faire un jour des choses extraordinaires par la concentration puis la force de son esprit. C'est sûr. Il y a une forme un jour de métaphysique qui rentre dans le physique puis qui peuvent être exprimées. Il y a une rencontre des mondes qui peuvent se faire. C'est sûr, ça. Mais au niveau négatif, c'est la même affaire. Plus c'est fort dans le négatif, plus il peut se produire des choses vraiment, vraiment, vraiment intenses. Puis nous, ça nous touche, Christiane et moi, parce que, tu sais, c'est comme, on le sait, on connaît l'avenir de UCM, on connaît la force de cet enseignement-là. On le sait que ça va avoir un rôle à jouer au niveau de la santé mentale, puis la santé même spirituelle aussi, mais c'est très important. C'est très important parce que il va y avoir de plus en plus de jeunes en difficulté. Mais intense, intense. C'est juste le début, là. Ça ne s'arrêtera pas. Ça s'arrêtera pas. Ça s'arrêtera pas. C'est une époque pour ça, en ce moment. Donc, on va continuer parce qu'on a encore des choses importantes à dire. Donc, je vous suggère qu'on va prendre notre pause maintenant de 5 minutes, puis on revient parce que là, il faut qu'on parle de ça ensemble. Donc, à tout bientôt.
Donc, on a une question qui nous a été transmise via la messagerie instantanée d'une étudiante en Suisse, Karine, qui nous dit « Est-ce possible même de voir certains visages différents qu'on les voyait avant? » Tout à fait. C'est ça la notion de perception quand on parle des multidimensions. Plus notre intelligence émotionnelle se dévoile, et même l'intelligence spirituelle, qui nous permet pas juste de comprendre avec notre ressenti, mais plutôt de comprendre les mots derrière les mots, de voir aussi des façons d'être, d'agir. Tu sais, il y a des gens qui ne comprennent pas nécessairement qu'une personne qui serait habillée, ou disons que tu vois ta mère une journée, puis elle est négligée. Tu comprends? Tu t'habitues parce qu'elle est tout le temps un peu comme ça, puis voilà, c'est comme ça. Puis peut-être son appartement est super propre, mais elle est négligée. Tu sais, mais il y a une raison pour ça. Mais toi, tu le sais pas. Tu le sais pas parce que sa maison est propre, puis elle fonctionne, puis elle te parle, puis elle est contente de te voir. Mais tu n'as pas vu le début d'une déprogrammation de son estime d'elle-même. Tu l'as pas vu. Tu n'as pas vu ça. Tu sais, elle s'occupe moins d'elle, voilà, elle se parfume pas, tu sais, elle se néglige. Puis, mais ça, c'est le début aussi qui montre quand dans d'elle, elle va pas bien. Même si l'extérieur, elle peut continuer son travail, elle peut tout faire comme il faut, mais il y a des débuts qui peuvent être présentés. C'est ça, c'est ça la clairvoyance. À ce moment-là, tu vois de la négligence, un pourcentage qui débute parce qu'elle est capable de faire sa maison. Moi, quand j'ai un jeune, par exemple, quand j'ai des consultations avec des parents, puis il y a des problèmes avec des jeunes. Donc, la première chose que je demande, c'est OK, là, ils me disent, là, ils racontent tout ce qui est arrivé. OK, parfait. Je comprends. Là, première question, je vous demande, est-ce qu'il va bien à l'école? Oui, à l'école, il y a des bonnes notes, tout va bien, c'est super. Alors là, ça, c'est déjà bon. Parce que là, s'il y a ça qui fonctionne, à la maison, ça fonctionne moins bien, mais ça, s'il réussit à faire fonctionner ça, c'est déjà très bien. Parce que là, quand tu combines, après, est-ce qu'il y a des amis? Puis là, s'il n'y a pas d'amis, s'il ne va pas bien à l'école, puis il ne va pas bien à la maison, là, il est en danger. Ce jeune-là est en danger. C'est sûr, sûr, sûr.